Est-ce que la parabole des talents en Matthieu chapitre 25 enseigne la perte du salut? Alors enregistrer cette vidéo, on a beaucoup de choses à dire, c'est très important de bien comprendre cette parabole. Vous avez un serviteur, rappelez-vous, qui reçoit un talent, mais au lieu de le mettre à profit comme les deux autres serviteurs, il se contente simplement de creuser et de le cacher. Et qu'est-ce qui va se passer pour lui? Justement, le Seigneur va lui prendre ce talent et il va le jeter là où il y a des pleurs et des grincements dedans, c'est-à-dire en enfer. Est-ce que ça veut dire du coup que ce serviteur, ça représente un chrétien qui n'a rien fait pour le Seigneur et qui va aller en enfer? Pas du tout. Je vais vous donner les clés pour bien comprendre cette parabole. Tout d'abord, les paraboles sont difficiles d'interprétation et c'est intentionnel. Rappelez-vous ce que Jésus a dit: je leur parle en parabole afin que ceux qui voient ne voient pas et ceux qui entendent n'entendent pas. On ne peut pas établir une doctrine avec une parabole. C'est pas comme ça que ça marche. Un bon étudiant de la parole, il va d'abord prendre des passages clairs pour éclairer les passages difficiles. Et la Bible dit qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, et cela non de nous-mêmes, c'est le don de Dieu, non des œuvres, non de ce qu'on fait pour Christ, afin que personne ne se glorifie. C'est Christ qui a tout accompli pour nous. C'est pas à nous de nous sauver par nos œuvres. Une deuxième clé essentielle, c'est le terme serviteur. Si vous revenez à Lévitique 25, chapitre 55, Israël est le serviteur de Dieu. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont d'Israël sont sauvés? Non, l'apôtre Paul justement nous dit que tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas forcément d'Israël. D'accord? Donc un serviteur, ça fait simplement référence ici à un Israélite, quelqu'un qui proclame croire en Dieu et le servir. Mais est-ce que tous ceux qui disent le connaître et le servir sont réellement sauvés? Pas forcément, et c'est justement le cas de ce méchant serviteur. Maintenant, écoutons ce que dit ce serviteur au Seigneur quand il revient récupérer son argent. Vous allez comprendre pourquoi il était très méchant et pas du tout sauvé ou converti. Il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Aïe aïe aïe, c'est pas vrai du tout. Le Seigneur, c'est pas un homme dur. Au contraire, il est bon, il est généreux. Non seulement il donne le même denier, c'est-à-dire la même chance à tout le monde d'être sauvé, qui que nous soyons sur la terre, mais en plus de ça, quand nous sommes sauvés, nous pouvons recevoir des talents, que nous pouvons mettre à profit pour le royaume. C'est très généreux de la part du Seigneur. Donc, il avait une très mauvaise perspective de qui était le Seigneur. Il ne le connaissait pas vraiment. Maintenant, écoutez ce qu'il dit par la suite, c'est encore pire. Qui moissonne où tu n'as pas semé et qui recueille où tu n'as pas répandu. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire là? Il est en train de lui dire: toi tu es un maître qui est pas bon parce que tu vas simplement te contenter de prendre ce qui ne t'appartient pas. Tu es en gros un voleur. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est vrai? Pas du tout. Le Seigneur, il est généreux, je le rappelle, et il veut qu'on participe avec lui pour sauver des âmes. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il n'est pas là pour dérober des âmes, il est là pour libérer des âmes. Donc vous voyez que cette personne ne comprend rien. Ensuite, il montre encore plus de mépris en disant: voilà, tu as là ce qui est à toi. En gros, il dit: tiens, reprends ton talent. Vous voyez à quel point il négligeait profondément et n'avait rien compris à ce que le Seigneur demandait. Et là, le Seigneur lui répond quoi? Méchant et paresseux serviteur. Et là, il va être ironique. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé comme tu le prétends, et que je recueille où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les changeurs, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. En gros, il lui a dit: tu n'as même pas été capable de faire le minimum, qui est d'investir ce talent chez d'autres personnes qui, eux, au contraire, se mettent réellement à faire ma volonté, qui ont bien compris qui je suis et quelle est l'œuvre du Seigneur et qui vivent ces choses-là. Tu n'es même pas capable de considérer ça. Donc ça veut dire qu'il n'a rien compris du début à la fin, ce serviteur. Il était négligent à tous les niveaux. Même un chrétien né de nouveau qui est faible dans la foi, il va quand même placer le peu de foi qu'il a dans le Seigneur, dans quelque chose pour que ce soit utile pour le royaume. Tandis que lui, il n'a absolument rien fait du tout. Ça montre que dans son cœur, il n'y a jamais eu de foi. D'accord? Comme l'Israël à l'époque de Jésus qui rejetait le Messie. Malheureusement, il n'y avait pas de réelle foi, juste une profession de foi, mais rien derrière. Donc le Seigneur, il contraste cet Israël qui n'a pas la foi à l'Israël de Dieu qui a la foi et qui met cette foi en pratique. C'est donc un encouragement à travailler pour le Seigneur, d'accord? C'est ce que nous devons faire parce que le Seigneur, il va nous récompenser. Tout notre travail en lui n'est jamais en vain. J'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse.